Azora Plus. Abonnez-vous. Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes au moins à quelques la ville de Goma. Et voilà, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, précisément à Kibati, dont nous racontons un jeune plus populaire de la ville de Goma. Et on parle des gentils. Bonjour. Bonjour, monsieur Azora, vous allez bien? Bien, comment vous allez? Ça va vraiment, tout va bien. Oui, vous pouvez nous parler un peu parce qu'on a connu Gentil comme un jeune qui fait la fierté de la ville de Goma dans le monde humanitaire, je peux dire, parce qu'on a vu au moins pas mal de jeunes, des jeunes de la rue et tout, mais aussi sans oublier aussi dans la politique, vous œuvrez aussi, à côté aussi des grands hommes comme Matata Mpogno. Dis-nous qui est Gentil. Oui, je suis Gentil Diab et je suis natif de Goma. Comme vous le connaissez toujours, je suis natif de Goma. Je suis né dans cette ville volcanique, cette ville qui m'a vu grandir, cette ville belliqueuse. Donc je suis natif de Goma, je suis le directeur exécutif de l'ASBL 7, SOS aux enfants défavorisés, qui œuvre pour la promotion et l'encadrement des enfants de la rue, des enfants défavorisés et des enfants orphelins. Nous œuvrons à Goma depuis 2019 et à Bukavu depuis 2022. Donc nous essayons de donner un petit sourire à ces enfants qui dorment toujours à la belle étoile par manque d'affection parentale, par manque d'étoile familiale. Nous essayons de leur encadrer pour qu'ils puissent s'intégrer aux familles d'accueil ou les centres de formation pour qu'ils puissent avoir un peu un avenir meilleur. C'est un peu ça. Alors, parlons un peu, ça c'était un monde humanitaire parce que vous encadrez des jeunes et tout. Et voilà comment vous mariez le monde humanitaire avec la politique. Bon, moi je peux dire la politique est partout, même dans l'humanitaire, même dans les social, la politique est partout. Pour faire chaque chose, il faut une politique de faire cette chose, donc la politique est partout. Mais en parlant de la politique, je me suis dit que je dois m'engager parce que j'ai toujours eu cette envie-là d'aider, de changer les choses, mais je le fais de ma façon, mais je trouve que, personnellement, j'ai trouvé que je n'arrive pas à apporter la bonne décision, je n'arrive pas à apporter la solution, donc j'ai dit que je vais essayer d'entrer dans les cercles décideurs pour voir qu'est-ce que je peux apporter. C'est pourquoi je me suis engagé dans la politique et sous le leadership du sénateur Matata Mpogno Mapon dans le LGD, dont je suis le secrétaire exécutif adjoint chargé de la jeunesse dans toute la province du Nord Kivu, le secrétaire fédéral. Donc je me suis engagé derrière cet homme qui incarne l'esprit du leadership, qui incarne l'esprit de la réussite, qui incarne l'esprit de la méritocratie. Donc je suis fier de se ranger derrière lui malgré qu'on n'a pas pu gagner les élections, mais j'espère qu'à l'avenir nous donnera raison et le pays, on parviendra à mettre le pays sur les rails. Alors actuellement, la République démocratique du Congo se trouve dans une situation critique et là nous parlons de la guerre des rebelles du M23, donc appuyée par l'armée rwandaise selon plusieurs rapports. Alors vous, en tant que jeune de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, quel message que vous donnez à cette situation pirement difficile? Ce que je pouvais dire, c'est que j'ai toujours dit à mes amis, tout c'est la volonté de l'homme politique congolais, de l'homme politique congolais. Les rebelles du M23 et les RDF de l'armée ougandaise ne peuvent pas défier l'armée, les FARDC, pardon. Nous comptons 100 000 soldats. Est-ce que les M23 comptent 100 000 hommes? Non, les M23 ils sont moins de 10 000. Mais pourquoi? J'ai toujours dit à mes amis que c'est une guerre politique. Tant que ces gens-là, leurs accords qu'ils ont signés, tout ce qu'ils font comme la guerre, il y a toujours des innocents qui mourront. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes amis, tant que nos décideurs, vous ligne pour mettre fin à ça, cette guerre est endéliée à milele. Tu as commencé tu as commencé 94, 97, on prend RCD, on prend CNDP, on prend les accords du 23 mars 2012, 2023. Ce sont les mêmes gens, donc ce sont les guerres des accords. Tant qu'il n'y a pas ces gens-là qui s'asseyent encore sur une même table, ils signent leurs accords. Vraiment, personnellement, la voie belliqueuse n'apportera rien du tout. Il faut utiliser la voie diplomatique. Peut-être un jour, cette guerre, ça va finir. C'est mon simple avis et mon simple fait de voir les choses. Imaginez, nous sommes en 1994, génocide rwandais. Il y a le 20 avril 1994, le président Habyarimana est assassiné. Il y a les Hutus qui entrent ici. Les Hutus qui entrent ici, il y a aussi l'AFDEL qui vient en 96. L'AFDEL sont l'armée rwandaise, l'FPR appuyé par l'armée ougandaise qui chasse Kabila. Kabila aussi, avec leurs accords, il y a aussi l'RCD, il y a le CNDP. Le CNDP, il y a les M23. Les M23, nous sommes toujours là. Donc ce sont les guerres des accords. Tant que ces gens, Aba et Kalaka, Baongeye, qui se balongea Kambele, la voie belliqueuse, si à moins que
À moins qu'il y ait seulement cet homme-là qui a cette volonté-là, comme le fait Mamadou Moustapha Ndala, qui avait les... Mais quand les autorités, toujours. Donc, ils savent ce qui se passe. Ils savent que la Eh bien, mesdames et messieurs, je vous rappelle encore, nous étions avec Gentil Djab. Et Azora Police vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur Azora. Merci. Azora Police, abonnez-vous.